apprendre à calculer la limite en l'infini d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle. On va déjà commencer par la fonction polynôme et la limite suivante, qui est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube plus x au carré moins 1. Alors quand on y regarde de plus près, on constate qu'il y a déjà une petite difficulté. Car la limite de moins 2x au cube est égale à moins l'infini et la limite de x au carré moins 1 est égale à plus l'infini. On ne va pas détailler, mais on va déjà noter ceci. Alors, quand je calcule la limite de moins 2x au cube, je vais passer par la limite de x au cube. X au cube, qui est une fonction de référence, et en plus l'infini, je connais, c'est plus l'infini. Donc, si je multiplie par moins 2, eh bien le résultat sera moins l'infini. Donc, comme annoncé, la limite de moins 2x au cube, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Qu'en est-il de x au carré? X au carré est également une fonction de référence, qui en plus l'infini tend vers plus l'infini. Si j'enlève 1, ça ne va pas changer grand-chose. Bien évidemment, la limite est plus l'infini. Alors, si je regarde les règles opératoires de mon cours, et plus particulièrement celles qui concernent les sommes, eh bien, je constate que lorsqu'on a une limite de la fonction f qui tend vers plus l'infini et une limite d'une fonction g qui tend vers moins l'infini, eh bien, j'ai un point d'interrogation car c'est une forme pour laquelle on ne peut pas conclure. On ne peut pas dire qui de cette fonction et de cette fonction va l'emporter. Est-ce que c'est celle-ci qui va l'emporter et entraîner le tout vers moins l'infini? Est-ce que c'est l'autre qui va entraîner le tout vers plus l'infini? Ou est-ce que ça va s'équilibrer à un moment donné et ça va tendre vers un nombre? On ne peut pas dire, on ne peut pas conclure. Donc, il va falloir s'en sortir autrement et il va falloir modifier l'expression. Voilà, donc comme on ne peut pas conclure directement sur la somme, on va utiliser une technique qui s'appelle la méthode de factorisation par le monôme de plus haut degré. Elle consiste en quoi? Elle consiste à chercher dans le polynôme qui est le monôme de plus haut degré, qui est le terme prépondérant. Eh bien, le terme prépondérant, c'est x au cube, c'est lui qui a la puissance la plus grande. Ce qui veut dire qu'en factorisant l'expression moins 2x au cube plus x au carré moins 1 par x au cube, eh bien on va sans doute modifier cette forme qui nous posait problème ici. Alors allons-y, factorisons notre expression par x au cube. Alors je l'ai recopié, moins 2x au cube plus x au carré moins 1, que je factorise donc par x au cube. Je mets donc un couple de parenthèses, enfin pour l'instant la première, et je vais factoriser chacun des termes, en commençant par moins 2x au cube. Alors dans moins 2x au cube, si je prends x au cube, qu'est-ce qui me reste? Eh bien il me reste tout simplement moins 2. Dans x au carré, si je prends x au cube, eh bien il va me rester x au carré sur x au cube. Alors pour s'en convaincre, c'est peut-être pas évident, il suffit de redévelopper. Si je redéveloppe, je vais donc faire x au cube multiplié par x au carré sur x au cube, ce qui va faire que les x au cube s'en vont, il restera juste le x au carré, c'est bien ce qu'on a au départ. Et enfin pour le dernier terme, moins 1, je factorise encore par x au cube, il me reste moins 1 sur x au cube. Je peux donc maintenant fermer le couple de parenthèses. Alors, on ne va pas garder l'expression comme elle est écrite, on va juste modifier un des termes qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse, c'est celui-ci, x au carré sur x au cube, parce que dans l'état, on a toujours une forme indéterminée qui serait de la forme infini sur infini, donc ça ne va pas. Mais x au carré sur x au cube, ça se simplifie bien, ça se simplifie par x au carré, ce qui va faire qu'au numérateur, il me restera 1, et du coup, au dénominateur, il me restera x, puisque dans x au cube, j'ai x au carré fois x. On a déjà pris le x au carré au numérateur. On va l'enlever au dénominateur. Il nous reste tout simplement x. Voilà, et bien là, il se trouve que dans l'état, il va être possible de calculer la limite de notre expression lorsque x tend vers plus l'infini. Commençons déjà par ce grand facteur ici, en précisant les limites de 1 sur x et de 1 sur x au cube. Alors, limite de 1 sur x est une fonction de référence, en plus l'infini, ça nous donne 0. Limite de 1 sur x au cube en plus l'infini tend vers plus l'infini. Ce qui fait que j'ai quelque chose du type 1 sur plus l'infini, et ça tend vers 0. On peut donc en déduire par somme que la limite de tout ce grand facteur sera donc égale à moins 2 plus 0 moins 0, c'est-à-dire à moins 2. Donc, par somme de limites, limite quand x tend vers plus l'infini, de moins 2 plus 1 sur x moins 1 sur x au cube est égal à moins 2.
Eh bien, on est presque au bout. Il nous reste plus qu'à calculer ici la limite de x au cube et ensuite on pourra faire un produit de limite. Et la limite de x au cube, on en a déjà parlé plusieurs fois, on connaît, lorsque x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini, c'est également une fonction de référence. Eh bien, si x au cube tend vers plus l'infini et que ce grand facteur-là tend vers moins 2, on va pouvoir utiliser un produit de limite, comme on le trouve dans notre tableau, qui nous dit que de façon générale, quand on a une limite égale à L et une limite égale à l'infini, le tout tend vers l'infini. Donc on sait déjà que le produit des deux va tendre vers l'infini. Maintenant, vers quel infini? Plus l'infini ou moins l'infini? Pour cela, il va falloir appliquer la règle des signes. X au cube tend vers plus l'infini, donc plus. Moins 2 plus 1 sur x moins 1 sur x au cube tend vers moins 2, donc moins. On a donc plus par moins, soit moins. On va pouvoir donc en conclure que l'ensemble va tendre vers moins l'infini. Donc, par produit de limite, limite de moins 2x au cube plus x au carré moins 1, qui est en réalité donc ce produit-là, qu'on a simplement transformé, est égal à moins l'infini. Voilà donc pour le cas du polynôme, on peut s'attaquer maintenant au cas de la fonction rationnelle. Alors, quand on regarde notre fonction rationnelle, on constate qu'elle est composée au numérateur d'un polynôme et au dénominateur d'un polynôme également. Et on sait que la limite en l'infini d'un polynôme, c'est l'infini. Ici, c'est un polynôme du second degré qu'on connaît bien, en plus représenté par une parabole. Donc, ce sera l'infini. Alors, plus l'infini ou moins l'infini, mais ça sera l'infini. Ce qui fait qu'au numérateur, j'aurai une limite infinie, et au dénominateur, j'aurai une limite infinie. Et quand on regarde les limites du quotient, d'un quotient, on constate que infini sur infini, ça ne nous convient pas, car on a à nouveau une forme qui pose problème. Donc, on ne va pas pouvoir conclure dans le cas où on a une limite du type infini sur infini. Il va falloir également modifier l'expression. On va juste rédiger ça. En l'infini, lorsque x tend vers l'infini, numérateur et dénominateur, qui sont donc des polynômes, ont une limite infinie. On ne peut donc pas conclure d'après les règles sur les opérations de limite. On va donc modifier l'expression. La technique ressemble à celle qu'on a appliquée pour le polynôme. Seulement, au lieu de l'appliquer juste sur le polynôme, on va l'appliquer ici sur les polynômes, c'est-à-dire le polynôme du numérateur et le polynôme du dénominateur. On va donc être amené à factoriser par le monôme de plus haut degré, en haut au numérateur et en bas au dénominateur. Alors voilà, on a recopié notre fonction rationnelle et on va factoriser en haut par le monôme de plus haut degré. Alors le monôme de plus haut degré, c'est x au carré, ce qui veut dire qu'on va factoriser par x au carré. C'est parti. Dans 2x au carré, je prends x au carré, il me reste 2. Dans plus 3x, je prends x au carré, il me reste plus 3x sur x au carré. Et dans moins 1, je prends x au carré, il me reste 1 sur x au carré. Voilà donc pour notre numérateur. On fait pareil au dénominateur. On factorise donc par le monôme de plus haut degré qui est également x au carré. Dans 5x au carré, je prends x au carré, il me reste 5. Dans x, je prends x au carré, il me reste x sur x au carré. Et dans 2, je prends x au carré, il me reste 2 sur x au carré. Voilà, on a là donc factorisé, on a quasiment résolu le problème. Il nous reste juste à simplifier ici ce terme et là ce terme. Donc on va faire comme tout à l'heure, seulement là on va factoriser ici par x, ce qui veut dire qu'au numérateur il va me rester 3 et au dénominateur il va juste me rester x. On fait pareil pour ce terme ici, qui mérite aussi d'être simplifié. On va également simplifier par x, donc au numérateur, il va me rester 1, et au dénominateur, il va me rester x. On y est presque, car sous cette forme, on ne peut pas conclure, à cause ici des facteurs x au carré. Mais ces facteurs x au carré peuvent disparaître. On peut simplifier ici par x au carré, et on ne gardera que 2 plus 3 sur x moins 1 sur x au carré au numérateur, et 5 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré au dénominateur. Et là, on y est presque, car si on se souvient de ce qu'on a fait dans la première question avec notre polynôme, on comprend bien qu'ici, il suffit de refaire la même chose sur le numérateur et sur le dénominateur. Regardons au numérateur par exemple. On a ici 2 plus 3 sur x. 3 sur x, on connaît sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. On l'a déjà rencontré, c'est 0. Car en fait, elle vient de la limite de 1 sur x en l'infini qui est tend vers 0. Qu'en est-il de 1 sur x au carré? C'est pareil. X au carré tend vers plus l'infini,
fonction de référence, ce qui fait que 1 sur x au carré va tendre vers 0. On a donc la limite de l'un qui tend vers 0, la limite de l'autre qui tend vers 0, donc par somme, le tout tend vers 2 plus 0 moins 0, soit 2. Voilà donc qui est noté pour le numérateur. Eh bien, on va faire de même au dénominateur, en commençant par écrire que 1 sur x et 2 sur x au carré tendent vers 0. Le principe reste le même, on va faire une somme de limites, 5 plus 0 donne 5. Voilà, eh bien on y est presque. On a donc la limite du numérateur qui fait 2, la limite du dénominateur qui fait 5. Si on applique la règle d'opération sur les limites, ici c'est le cas d'un quotient, avec la limite du numérateur qui est égale à L, la limite du dénominateur qui est égale à L', eh bien la limite du quotient sera égale à L sur L'. On peut donc en déduire que la limite de notre quotient ici sera égale à 2 sur 5. Par quotient, donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction rationnelle est égale au quotient des limites, soit 2 au numérateur, 5 au dénominateur. On peut donc conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus 3x moins 1 sur 5x au carré plus x plus 2 est égale à 2/5. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.